On dit toujours que pour comprendre le présent et anticiper le futur, il faut étudier le passé. En effet, l'histoire se répète toujours, car certes, les temps changent, mais la nature humaine et les émotions de l'homme, elles, ne changent jamais. Alors, à la base, aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur la dédollarisation de notre monde et la potentielle chute de l'Empire américain. Mais avant de faire cela, en fait, je trouvais ça primordial et extrêmement important de te parler des 6 grands empires qui ont donc instauré les 6 différentes monnaies de réserve mondiales de notre histoire et les raisons pour lesquelles ces monnaies ont cédé leur place à d'autres. Alors au passage, petite note pour les personnes qui ne sauraient pas forcément ce que veut réellement dire une monnaie de réserve mondiale. Mais donc une monnaie de réserve mondiale, c'est une monnaie émise par un pays ou par une économie qui est largement acceptée dans le monde entier à des fins de transaction, mais aussi à des fins de réserve de valeur. Ça signifie simplement que de nombreux pays gardent cette monnaie de réserve dans leur réserve de change, un petit peu comme une épargne pour faire face à des besoins futurs. Donc un exemple concret, c'est la monnaie de réserve actuelle qui est le dollar américain que de nombreux pays détiennent pour faciliter les échanges commerciaux internationaux, stabiliser leur propre monnaie et maintenir la confiance dans leur propre économie. Petit aparté fait, retournons dans la vidéo. Alors assis-toi confortablement et commençons notre voyage avec le premier empire qui a su dominer le commerce mondial et instaurer une monnaie de réserve mondiale, le Portugal. On commence au milieu du XVe siècle. Le Portugal a connu son âge d'or sous le règne du prince Henri le Navigateur. Les Portugais étaient ceux qui ont ouvert de nouvelles routes commerciales vers l'Inde, l'Afrique et les Amériques, accumulant une richesse considérable grâce au commerce des épices, de l'or et des esclaves. C'est à ce moment que l'escudo portugais est devenu la monnaie de réserve mondiale, facilitant évidemment le commerce international. Mais comme toujours, l'expansion rapide de l'empire portugais a eu des conséquences. Les rivalités commerciales avec d'autres puissances maritimes, notamment les Pays-Bas et l'Espagne, ont conduit à une surexpansion. Les guerres coûteuses pour maintenir l'empire portugais ont finalement épuisé les ressources, entraînant un déclin économique progressif et la chute de l'empire portugais, ainsi que la monnaie de réserve mondiale de cette époque, l'escudo portugais. À partir de 1530, c'est l'Espagne qui est devenue la principale puissance mondiale du XVIe siècle grâce à l'héritage de l'empire colonial construit par les Portugais. Les pièces de 8 espagnoles, frappées à partir de l'argent des mines d'Amérique du Sud, sont devenues la première monnaie de réserve largement acceptée au niveau mondial. Cependant, la richesse colossale provenant du Nouveau Monde a créé un faux sentiment de richesse en Espagne. L'Espagne a dépensé ses richesses dans des guerres coûteuses, notamment la guerre de 80 ans aux Pays-Bas et la guerre de 30 ans en Europe. Ces conflits ont laissé l'Espagne avec une dette abyssale et une économie fragilisée, contribuant à son déclin économique et politique en 1640. Le prochain shift de puissance économique mondiale a eu lieu en 1640. Ce sont les Pays-Bas, sous la République néerlandaise, qui ont été à l'avant-garde de l'innovation commerciale. La Dutch East India Company a été la première entreprise multinationale et cotée en bourse, jouant un rôle clé dans l'établissement de la monnaie de réserve mondiale. Cette monnaie, le florin néerlandais, était la principale devise utilisée dans le commerce international et les Néerlandais ont établi des colonies et des postes de traite dans le monde entier. Cependant, comme toujours, leur suprématie a été ébranlée par la rivalité commerciale avec d'autres empires européens, notamment la France et la Grande-Bretagne. Les coûts de ces conflits coûteux et la saturation du marché des épices ont fini par affaiblir leur position en tant que monnaie de réserve et empire principal. On est en 1720 et c'est maintenant au tour de l'Empire français sous Louis XIV qui était la puissance dominante en Europe au XVIIIe siècle. Malgré son statut de superpuissance économique, la France a accumulé une dette massive en raison de guerres coûteuses à nouveau, de dépenses somptuaires à la cour de Versailles et de sa participation à la guerre d'indépendance américaine. Les troubles économiques et sociaux qui ont éclaté lors de la Révolution française en 1789 ont été le résultat de ces inégalités et de la situation financière précaire du pays. La Révolution a réellement marqué un tournant majeur dans l'histoire de la France en tant que puissance mondiale et en tant que monnaie de réserve mondiale.
Après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo en 1815, la Grande-Bretagne est devenue la première puissance mondiale grâce à la révolution industrielle. La livre sterling est donc devenue la principale monnaie de réserve mondiale, soutenue par la domination de la Royal Navy sur les mers. L'Empire britannique s'étendait sur le globe, mais les coûts financiers et humains de la Première Guerre mondiale ont finalement affaibli cette économie britannique et entraîné la perte de sa position de monnaie de réserve mondiale. Nous sommes plus ou moins autour de 1920 quand les États-Unis ont pris le relais après la Première Guerre mondiale et sont finalement devenus la première puissance économique mondiale. En 1944, les accords de Bretton Woods ont établi le dollar américain comme la principale monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis avaient accumulé une grande réserve d'or et avaient une économie en plein essor. Le dollar était convertible en or, renforçant de nouveau ainsi la confiance dans la devise américaine. Les États-Unis ont conservé ce statut de superpuissance économique jusqu'à aujourd'hui, bien que certaines personnes et certaines voix s'élèvent pour remettre en question la solidité de cette position à long terme. La monnaie de réserve actuelle mondiale tient sur 3 réels piliers qui donnent cette puissance actuelle au dollar. La première étant la stabilité du dollar. Le dollar est considéré comme stable en raison de la stabilité politique et économique des États-Unis. Les investisseurs internationaux ont confiance en la capacité des États-Unis à maintenir la valeur de leur monnaie. L'autre pilier, c'est la puissance d'investissement. Les pays du monde entier détiennent d'importantes réserves de dollars et investissent massivement dans des actifs américains tels que les bons du trésor américain ou les actions américaines. Cette demande constante renforce davantage la position primaire du dollar. Puis le troisième pilier distinct est le monopole pétrolier. Il faut savoir que le dollar est incontestablement la principale monnaie utilisée pour acheter du pétrole, car de nombreux contrats pétroliers internationaux sont libellés en dollars américains. Cette demande continue, même si on a quelques signes d'essoufflement, maintient toujours le dollar au sommet. Alors ce récapitulatif des monnaies de réserve mondiale au fil de notre histoire nous montre bien à quel point la prédominance monétaire d'un empire est sujet à des changements historiques et économiques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le dollar américain est toujours la monnaie de réserve mondiale. Mais évidemment, son futur et son avenir est soumis à des défis et à des incertitudes. Maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est après avoir visionné cette vidéo, as-tu remarqué quelque chose dans les cycles des différents empires et les cycles des différentes monnaies de réserve mondiale? Peut-être quelque chose au niveau des dates, peut-être quelque chose au niveau des différents timings. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. La deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est tout simplement me dire en commentaire si faire une vidéo sur la dédollarisation de notre monde et la potentielle chute du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale t'intéresse. Donc sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Tu auras pu apprendre quelque chose et tu auras pu aussi identifier certains patterns historiques qu'on a pu avoir parce que comme tu sais, afin d'étudier le présent et d'anticiper le futur, il faut toujours étudier le passé.